Évangéliste Fabrice, écoutez-le. Nous sommes en train de discuter des messages très importants. Nous allons discuter sur les finances. Les finances dans l'Église, les finances dans le corps de Christ. Alléluia. Dans le monde entier, nous avons des millions d'églises, des milliers d'églises. Ce sont des églises locales. Alléluia. Et les églises locales sont la représentation du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'église de Jésus. L'église de Jésus-Christ. Et cette église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens convertis, nés de nouveau, qui croient en Jésus-Christ, qui croient que la promesse de Jésus va se réaliser. Il a dit qu'il reviendra pour chercher son église. Il s'agit du corps de Christ. Alléluia. Et comme le monde est grand, nous avons plusieurs assemblées, plusieurs ministères, peu importe la taille de chaque ministère, parce que nous avons certaines églises qui sont petites, nous avons certaines qui sont très grandes, qui s'étendent même dans plusieurs nations dans le monde. Alléluia. Peu importe leur taille, ce sont des églises locales. Alléluia. Et donc, pour qu'ils arrivent à servir Dieu, pour qu'ils soient à même de transmettre le message que Dieu a mis dans leur cœur, ils ont besoin de la participation des croyants. Ils ont besoin des finances. Ils ont besoin d'argent. Alléluia. À cause du simple fait que le monde actuel, pour qu'il fonctionne, pour que nous puissions faire tout ce que nous devons faire, nous avons besoin d'argent. Nous ne pouvons rien faire dans ce monde aujourd'hui sans argent. Alléluia. Et donc, le sujet des finances est un sujet très important. En même temps, c'est un sujet très épineux. À cause du fait que le diable est le Dieu de ce monde. Il affecte les cœurs de plusieurs personnes dans le monde entier. Et à cause de cela, nous avons beaucoup de doctrines. Plusieurs qui pensent que l'Église ne doit pas demander de l'argent. Bien sûr, je suis au courant que dans le monde aujourd'hui, lorsque nous parlons d'église, faites très attention. L'église ne se réfère pas nécessairement à l'église de Dieu ou à l'église de Jésus-Christ. Nous avons des églises sataniques. Nous avons des églises antéchrist. Nous avons d'autres types d'églises. Mais là, nous sommes en train de parler de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Nous parlons de l'église de Dieu. L'église est une assemblée. L'assemblée des saints. Alléluia. Ça, c'est l'église corporelle. Alléluia. Mais nous avons des églises individuelles parce que chacun d'entre nous représente l'église de Christ. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. Dieu demeure en moi. Et Dieu est en train de me façonner parce que je suis son temple. Sa présence sur terre est basée sur le fait qu'il est en moi. Alléluia. Dieu n'a pas un temple physique. Alléluia. Il a un temple humain.
Lorsque je parle de temple physique, je me réfère aux bâtiments. Alléluia. Dieu n'habite plus dans les bâtiments. Dieu habite dans les cœurs des hommes. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est d'établir le royaume de Dieu justement dans les cœurs des hommes, afin que Dieu siège en eux, afin que Dieu habite en eux. Alléluia. Et pour cela, il est important que nous puissions parler des finances. Parce qu'aucune église de Jésus-Christ dans le monde aujourd'hui ne peut fonctionner sans argent. C'est pourquoi tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui viennent dans la maison du Seigneur, en d'autres termes, dans l'assemblée des saints, doivent réaliser qu'ils sont les sponsors de l'évangile. Alléluia. C'est très dangereux d'avoir une assemblée qui ne supporte pas l'église locale financièrement. Nous avons besoin d'argent. Et lorsque nous regardons un peu dans les Écritures, nous allons voir que ceux qui sponsorisaient l'église étaient les frères et les sœurs en Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais ouvrir certaines portes qui ne sont pas ouvertes à cause de plusieurs fausses doctrines qui ont été enseignées au fil des années, au point où la majorité d'églises aujourd'hui dans le monde entier enseignent ces doctrines. Et à cause de ces fausses doctrines sur les finances, beaucoup ou encore la majorité des enfants de Dieu vivent dans la malédiction. Et cette malédiction, c'est la peur dans laquelle plusieurs d'entre nous fonctionnons. Nous fonctionnons dans la peur. La peur que le diable va venir dévorer nos finances si nous ne payons pas la dîme. Que le diable va nous tenir assujettis. Que le diable va nous faire perdre notre travail. Que nous allons souffrir si nous ne payons pas la dîme. Si nous ne donnons pas l'argent à l'homme de Dieu, nous allons souffrir. Plusieurs de ces doctrines aujourd'hui conditionnent la liberté de ceux pour qui Christ est mort. Alléluia. Il est important de parler de ce sujet parce que nous sommes aujourd'hui dans les derniers temps. Et nous voyons plusieurs assemblées dans le monde entier aujourd'hui enseigner sur les finances. Au point où un message ne peut plus finir dans une église locale sans aborder le sujet des finances. Tout gravite maintenant autour de l'argent. Les gens donnent maintenant des prophéties avec objectif de faire en sorte que les frères, pour ce Christ est mort, puissent donner de l'argent. Nous avons aujourd'hui plusieurs types de doctrines, plusieurs types de pratiques qui sont maintenant dans la maison du Seigneur à cause de l'argent. Et vous savez, l'apôtre Paul dit dans les Écritures, il dit que ce qui importe dans la chrétienté, ce n'est ni l'argent, ni les miracles. Alléluia. Mais c'est la piété. Alléluia. Il dit l'exercice corporel n'est pas aussi important que l'exercice spirituel. La piété, c'est ce qui importe. Alléluia. Donc, en même temps, nous devons rechercher la piété, mais nous devons aussi réaliser que nous avons besoin de l'argent. Alléluia. Et en même temps aussi, les ministres de Jésus-Christ, les ministres du Seigneur, ceux à qui Dieu a donné ce fardeau de prêcher l'évangile, doivent en fait sortir de ces fausses doctrines pour enseigner l'évangile pur de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'église n'est pas basée sur l'argent. L'appel n'est pas basé sur l'argent. La parole de Dieu n'est pas basée sur l'argent. Alléluia. Si vous ne pouvez plus enseigner la parole de Dieu sans aborder le thème de l'argent, ça veut dire que vous êtes en problème. Vous êtes très en danger. Alléluia.
vous êtes en danger. Vous devez revenir sur, en fait, le bon chemin du Seigneur. Alléluia. Je crois que mon introduction est claire. J'aimerais débuter avec Genèse, parce que je ne pense pas que tout enseignement, que toute doctrine que nous pouvons avoir n'a pas son origine dans le commencement des temps. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais lire dans le livre de Genèse, le chapitre 14, pour vous montrer quelque chose de fondamental. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 14, la Bible dit, au moment où Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, le roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes. Oh, béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a formé le ciel et la terre. Et béni soit aussi le Dieu très haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Alléluia. Waouh! Ça, c'est une histoire merveilleuse. Alléluia. La Bible dit dans le chapitre 14 de Genèse, que Abraham avait remporté le combat. Alléluia. Et au moment où il retourne et qu'il fasse la rencontre de Melchisédek, la Bible nous montre que Abraham était rempli de joie. Il était rempli d'allégresse. Il était très heureux que Dieu lui ait donné la victoire sur ses ennemis. Et lorsque le roi lui fait la louange, la Bible dit que Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Alléluia. La question ici est de savoir, est-ce que Dieu avait instruit Abraham de donner le 10e de tout le butin? Non. Parce que lorsque nous lisons le livre de Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 14, vous ne verrez nulle part où Dieu enseigne Abraham à payer la dîme. Abraham n'a jamais payé de dîme. La Bible dit ici, c'est à cause de la reconnaissance qu'il avait vis-à-vis de Dieu, le fait que Dieu lui ait donné la victoire sur ses ennemis, il était rempli de joie. Et la Bible dit qu'il décida de donner le 10e de tout le butin. Alléluia. J'aimerais que nous puissions aller au chapitre 28 de Genèse pour vous montrer un autre exemple. Et vous voyez là, c'est avant la loi. Moïse n'était pas encore né. Plusieurs années avant que les enfants d'Israël soient en Égypte. Genèse chapitre 28, et je lis à partir du verset 18. La Bible dit, le lendemain de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête. Il s'agit de Jacob. Jacob qui était devenu Israël. Lorsque nous disons Israël, nous nous référons à Jacob.
Alléluia. Le lendemain de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête. Il l'adressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Et puis, il fit le vœu suivant. Il dit, si Dieu est avec moi, ça c'est Jacob qui parle, il fait un vœu. Alléluia. Il fait un vœu. Il dit, si Dieu est avec moi, si il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu. Et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. Alléluia. Voici Israël qui fait une prière à Dieu. Il dit que si Dieu le délivre, si Dieu le protège lors de son voyage, alors l'Éternel sera son Dieu. Et aussi, il va offrir à Dieu le 10e. Pourquoi le 10e? Ça veut dire ici que certainement il a appris de cela de son père. Il a été enseigné. Alléluia. Il a été enseigné. Abraham a enseigné tous ceux qui étaient avec lui à offrir à Dieu des actions de grâce, à donner des offrandes à Dieu. Donc le culte qu'il offrait à Dieu était un culte qui s'accompagnait des actions de grâce. Et parmi ces actions de grâce, il donnait les biens qu'il avait à Dieu. Et là, ce n'était pas à cause d'une instruction quelconque. Parce que Dieu, lorsque nous lisons Genèse, nous ne voyons nulle part où Dieu l'instruit, où Dieu leur donne de donner ou de payer quoi que ce soit. Abraham était rempli d'actions de grâce. Alléluia. Donc, tout le culte qu'il offrait à Dieu, ceux qui étaient avec lui, étaient enseignés à travers les actes d'Abraham. Alléluia. Donc ici, nous sommes en train de voir que le dixième qu'ils offrirent à Dieu est ce que nous appelons aujourd'hui la dîme. Alléluia. En d'autres termes, la dîme trouve son origine avant la loi. Moïse n'a pas introduit la dîme. Moïse n'a pas, en fait, il n'était pas le premier à introduire la dîme. La dîme existait déjà. Avant Jacob, Abraham avait offert la dîme. Alléluia. J'aimerais vous montrer un autre exemple. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions aller dans Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4. Là, nous sommes en train d'aller encore plus loin avant Abraham. Alléluia. Nous avons vu l'exemple d'Abraham qui a donné, alléluia, qui a donné, qui a offert des actions de grâce. Il a donné à Dieu. Et nous voyons l'exemple d'Israël issu d'Abraham.
qui offre aussi des actions de grâce à Dieu, qui donne la dîme. Abraham a donné la dîme et Jacob a donné la dîme. Il n'a pas payé de dîme. Le paiement de dîme n'existait pas encore à cette époque. Alléluia. Donc, j'aimerais aller un peu plus loin, un peu plus haut, avant qu'Abraham ne soit né, pour vous montrer la même chose ici. Alléluia. Genèse chapitre 4. Et je veux lire le verset 1. Alléluia. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Elle n'a pas dit j'ai créé un homme. Elle a dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Verset 2. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Alléluia. La Bible dit, il fit une offrande d'action de grâce. Il a offert une offrande. En d'autres termes, il a donné une offrande. Oh, gloire! Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel aima Abel. Il aima l'offrande d'Abel. Alléluia. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Waouh, ça c'est une histoire formidable. La Bible nous montre encore ici qu'ils ont offert. Ils n'ont pas payé. Alléluia. Maintenant, l'exemple de Jacob et d'Abraham, ce sont des dîmes offerts à Dieu. Alléluia. Mais l'exemple de Caïn et d'Abel, ce ne sont pas des dîmes. Ce sont des offrandes. Alléluia. Et bien que la dîme soit une offrande, dans le cas d'Abraham et de Jacob, ce sont des offrandes. À la différence que Jacob et Abraham avaient décidé de donner un dixième. Alléluia. Mais ici, il s'agit d'une offrande d'action de grâce ou une offrande de prophétie. Alléluia. Donc, c'est ce que nous appelons en fait les prémices. Parce que dans le cas d'Abel et de Caïn, c'était des prémices. Leur première production, ils ont décidé d'offrir à Dieu les prémices. Alléluia. Et là, nous voyons que personne ne les a instruits. Ils n'étaient pas obligés. Il n'y avait pas de loi instituée pour obliger qui que ce soit de donner quoi que ce soit. C'était basé sur l'action de grâce. Et la Bible nous montre que Jésus est venu pour apporter la liberté. Parce que les hommes n'étaient plus libres. Les hommes n'étaient plus libres. C'est pourquoi quand Jésus arrive,
Il nous a apporté la liberté. C'est ce que Jésus est venu restaurer. Il était venu restaurer la liberté. Parce que quand nous regardons depuis le temps de Moïse jusqu'à ce que Jésus naisse, les hommes vivaient une persécution légalisée à cause des hommes. Lorsque Moïse et Dieu introduisent la loi, ce n'était pas pour maltraiter les gens, c'était pour rééduquer les enfants d'Israël. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous y rendre, parce que je vous ai montré le livre de Genèse avant l'introduction de la loi. Je vous ai montré très clairement que ce soit la dîme, que ce soit les prémices, que ce soit les offrandes en général, ce n'était pas en fait la loi qui avait obligé que ce soit Abel, Caïn ou Abraham ou encore Jacob a donné. Non, c'était une vie de liberté. Alléluia. C'était une vie d'action de grâce, un culte qu'ils rendaient à Dieu, sans qu'une personne ne leur dise vous devez payer quoi que ce soit. Ce n'était pas le cas. Alléluia. Voici ce que Jésus apporte. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez nulle part où Jésus ou encore les premiers disciples obligent les membres à donner quoi que ce soit ou encore à payer la dîme. Dans la Nouvelle Alliance, le paiement de dîme n'existe pas. Ça n'existe nulle part. La Nouvelle Alliance enseigne l'offrande. Parce que la Nouvelle Alliance est basée sur la liberté. Alléluia. La Nouvelle Alliance est basée sur l'espoir d'un nouveau monde et d'un nouveau ciel que Dieu va faire. Ça, c'est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21, le verset 1. La Bible dit que Dieu fera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et Jésus a dit qu'il reviendra pour chercher ceux qui croient en lui. La Nouvelle Alliance est basée sur cela. Donc notre avenir n'est pas dans ce monde. N'est pas dans ce monde. Notre avenir est en Dieu. Alléluia. Et la chrétienté également est basée sur l'espoir que Christ va venir nous chercher. Nous irons au ciel pendant 1000 ans. Et ensuite, lorsque Dieu fera une nouvelle terre et un nouveau cieux, la Bible nous montre que Dieu va nous prendre et il va nous mettre dans la nouvelle terre afin de continuer la merveilleuse histoire qu'Adam et Ève devaient avoir. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons des finances dans la Nouvelle Alliance, les finances ont un autre objectif. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord me focaliser dans l'Ancienne Alliance pour vous montrer un certain nombre de manquements que nous avons dans la Nouvelle Alliance, les mauvaises doctrines que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Pour cela, j'aimerais que nous puissions revenir dans le livre de Lévitique. Alléluia. Parce que après Jacob, dès que les enfants d'Israël sortent d'Égypte et qu'ils se retrouvent hors d'Égypte, la dîme devient une loi. Alléluia. Et les prémices deviennent une loi. Même les offrandes en général deviennent des lois. Ce n'est plus basé sur l'action de grâce. L'action de grâce devient réglementée. La dîme devient réglementée. Toute forme de don devient réglementée. Si bien que jusqu'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons dans
chacune de nos églises, les choses sont réglementées. Il n'en est pas le cas en ce qui concerne Jésus. Alléluia. Lévitique chapitre 27. La Bible dit au verset 30, la Bible dit, toute dîme qui est prise sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose qui est sacrée. Merci de nous avoir suivis. Seigneur, tu es la force, l'amour.